La situation en Tunisie est à la fois source de beaucoup d'espoir pour tous les démocrates du monde entier et pour tous ceux qui aiment la Tunisie, évidemment pour tous les Tunisiens, notamment qui vivent en France et qui voient la possibilité enfin de prendre en main leur destin après des années de dictature. Même si rien n'est joué, même si on sent bien qu'actuellement l'ancienne équipe, l'ancien parti du président Ben Ali cherche à reprendre la main et à essayer finalement de conserver le pouvoir et qu'il risque d'y avoir encore beaucoup, hélas, de sang, de difficultés, d'émeutes pour qu'une vraie démocratie, qu'une vraie page puisse se tourner, qu'une vraie démocratie puisse se mettre en place, on a quand même un goût encore amer lorsqu'on pense à la manière dont la France a accompagné ce processus démocratique. Dès qu'il y a eu les révoltes, on voit très bien que la France a eu peur finalement qu'un régime islamiste prenne le pouvoir à la place de Ben Ali et on a préféré soutenir depuis des années une dictature. Or, tous les spécialistes qui connaissent bien la Tunisie savent que c'est finalement le pays du Maghreb où il y a le moins de chances de contagion islamiste. C'est un pays où les gens sont éduqués, c'est un pays où le pouvoir, malgré toutes les critiques qu'on peut faire sur lui, a eu quand même l'habileté de laisser la religion s'exprimer. Il y a eu des mosquées de construites, il y a eu des tolérances faites sur la liberté religieuse qui permet finalement au peuple tunisien de pouvoir vivre sa religion normalement. Et du coup, il n'y a pas eu de développement de réseaux islamiques qui auraient pu prendre les aspirations frustrées, les aspirations religieuses frustrées de la population. Et à la fois cette possibilité d'exprimer la religion, cette éducation des Tunisiens, le fait qu'ils sont très en contact avec la France et qu'il y a beaucoup de Tunisiens qui vivent en France, beaucoup de liens entre la France et la Tunisie depuis longtemps, fait qu'au fond, une grande majorité de Tunisiens, et on le sait depuis longtemps, n'aspirent absolument pas à être sous un régime islamiste. Après une dictature de plusieurs décennies, ils n'ont aucune envie de basculer dans une nouvelle dictature. Le peuple tunisien, dans son immense majorité, aspire à une vraie liberté de presse, d'expression, d'opinion. Et donc, on ne pouvait pas craindre l'instauration d'un régime islamiste. Et il est quand même troublant de voir que l'État français n'avait pas visiblement cette analyse en main et n'a pas accompagné cette, je dirais, révolte légitime d'un peuple qui aspirait tout simplement à de la liberté et surtout à sortir aussi de cet énorme scandale d'un clan, d'une caste, d'une famille, notamment la famille de la femme du président Ben Ali, qui captait toutes les richesses du pays. Donc là, je pense que la France a vraiment eu une grosse erreur d'analyse et que cette obsession de l'islamisme l'a tout simplement fait passer à côté de ce qui aurait été une occasion historique très importante d'accompagner un mouvement d'émancipation d'un peuple. On est la patrie de la révolution et des droits de l'homme, on est passé complètement à côté de la plaque, c'est le cas de le dire. Et maintenant, ne nous trompons pas et sachons vraiment accompagner jusqu'au bout le processus de démocratisation qui est entamé en Tunisie. Ne soutenons pas l'ancienne équipe de Ben Ali, soutenons toutes les forces vive de la nation, tout le peuple qui, des magistrats aux avocats en passant par les syndicats et toute la population, aspire pour une grande majorité, pour une très large majorité, à une vraie démocratie telle que nous la vivons ici.